Avez-vous déjà rêvé de cueillir directement de votre potager ce poivron parfait, celui-là même, bien lourd, aux parois épaisses et juteuses, croquant et sucré comme un fruit, mais qu'au lieu de cela, saison après saison, vous récoltez des spécimens pâles, aux parois minces et légèrement amères? Si c'est le cas, alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons vous dévoiler les 4 grands secrets qui transformeront vos poivrons ordinaires en véritables champions du potager. Et attention, il ne s'agit pas de simples conseils du type « arroser plus ». Nous allons creuser beaucoup plus loin. Restez avec nous et votre prochaine récolte de poivrons fera des envieux chez tous vos voisins. Avant de plonger dans ces secrets, prenons un instant pour bien comprendre le poivron. C'est un véritable enfant du soleil, gâté par la chaleur et la lumière. Ses ancêtres poussaient sous les tropiques, là où il fait constamment chaud et humide. C'est pourquoi, sous nos climats plus rigoureux, il a tendance à se montrer capricieux. Il ne pardonne pas les erreurs. C'est précisément pour cette raison que l'approche standard « je plante et j'oublie » ne fonctionne absolument pas avec lui. Pour obtenir un résultat spectaculaire, il faut connaître ses petites faiblesses et ses besoins spécifiques. Pour bien démarrer, abordons la base de tout. Notre premier secret, c'est l'art de réussir son départ. Nombreux sont les jardiniers amateurs qui négligent 2 points cruciaux, pourtant déterminants pour l'issue de toute la récolte. Le premier point concerne l'âge des plants. L'âge idéal pour repiquer vos plants de poivrons en pleine terre se situe entre 60 et 75 jours. Si les plants sont trop jeunes, leur système racinaire est encore fragile et ils auront du mal à s'enraciner correctement. À l'inverse, s'ils sont trop développés, leurs racines auront formé un chignon compact dans le godet. Dans ce cas, le plant mettra aussi beaucoup plus de temps à reprendre sa croissance après le repiquage. Mais le plus crucial de tout, c'est la première fleur. Vous venez de remarquer le premier bouton floral sur votre jeune plant. On est souvent tenté de le laisser, après tout, c'est le futur poivron. Surtout, ne faites pas ça. C'est l'erreur capitale qui risque de vous priver d'une récolte abondante. Cette première fleur, également appelée fleur royale ou fleur de la couronne, doit être impitoyablement supprimée. Pourquoi ? Parce qu'un jeune plant fragile, fraîchement repiqué, va consacrer toute son énergie à ce fruit unique. Résultat, le plant lui-même cessera de se développer correctement. Vous obtiendrez peut-être un poivron précoce, mais minuscule, et le reste de votre récolte sera chétive et tardive. Supprimez-la sans hésitation. Laissez d'abord la plante développer un système racinaire puissant et un plant robuste. C'est votre usine à produire des fruits. Et c'est seulement après cela qu'elle pourra vous offrir une multitude de poivrons, gros, charnus et à parois épaisses. Votre plant est en pleine forme et prêt à nous offrir de belles récoltes. Passons maintenant au deuxième secret, qui concerne l'alimentation de votre plante. Vous pouvez cultiver une plante parfaite, mais si son alimentation est inadéquate, tous vos efforts seront réduits à néant. La principale erreur est d'utiliser des engrais universels ou, pire encore, d'abuser des apports uniquement azotés. L'azote est certes excellent pour le développement du feuillage. Votre plant sera luxuriant et vert, comme une fougère tropicale, mais il produira peu de fruits, et ces derniers seront minces. Le véritable secret d'un poivron à parois épaisses réside dans un régime alimentaire spécifique. Et l'ingrédient clé de ce régime, c'est le calcium. Oui, oui, du simple calcium. Imaginez-le comme le ciment des cellules végétales. C'est lui qui est responsable de la construction de parois robustes et épaisses pour vos fruits. Plus le calcium est disponible, plus vos poivrons seront charnus et croquants. Mais ce n'est pas tout. Le calcium résout aussi un problème très courant et frustrant, la pourriture apicale. Avez-vous déjà remarqué ces taches désagréables, sombres et enfoncées à l'extrémité du fruit? Ce n'est ni un champignon ni une infection. C'est le signal direct d'une carence catastrophique en calcium chez la plante. Comment l'apporter? La méthode la plus rapide est un apport de nitrate de calcium en suivant les instructions. La cendre de bois est également très efficace. Vous pouvez l'incorporer au sol lors de la plantation ou en faire un purin de cendre pour l'arrosage. Alors, retenez bien, si vous voulez des parois épaisses et des fruits sains, apportez du calcium à vos poivrons. Bon, nous avons bien démarré et nourri nos poivrons. Maintenant, le troisième secret, créer pour eux un cadre de vie idéal. Nous allons parler de l'eau et de la lumière. Et là aussi,
des pièges sont à éviter. Beaucoup de jardiniers pensent que puisque le poivron aime l'humidité, il faut l'inonder d'eau, quasiment tous les jours. C'est un énorme mythe et une grave erreur. Les racines du poivron, baignant dans un environnement constamment gorgé d'eau, commencent à s'asphyxier et à pourrir. La plante devient flétrie, ses feuilles jaunissent et elle est plus sujette aux maladies fongiques. Le secret d'un bon arrosage, ce n'est pas la quantité, mais la régularité. Le poivron n'aime pas les variations extrêmes. La sécheresse un jour, l'inondation le lendemain, c'est un stress immense pour lui. Il faut arroser modérément, mais régulièrement. Comment savoir quand arroser? Touchez simplement la terre à quelques centimètres de profondeur. Si elle est sèche, arrosez sans hésiter. L'eau doit être tiède et reposée. L'eau froide d'un puits est un choc pour les racines de cette plante du sud. Parlons maintenant de la lumière. Le poivron est un véritable héliophile. Il adore le soleil. Il lui faut au minimum 6 à 8 heures de soleil direct par jour. Si vous le cultivez en serre, veillez à ce qu'il ne soit pas ombragé par des voisins plus hauts, comme les tomates. En pleine terre, choisissez l'endroit le plus ensoleillé et protégé du vent. Un arrosage régulier et modéré avec de l'eau tiède et un maximum de soleil. Voilà la recette d'une vie heureuse pour votre poivron. Nous avons fourni à nos poivrons les nutriments, l'eau et la lumière nécessaires. Il est maintenant temps de passer à l'astuce secrète des professionnels, la taille intelligente. C'est notre 4e secret et il s'agit de la formation du plant. Pourquoi est-ce si important? C'est simple. Si on laisse le poivron pousser librement, il dépensera une énergie considérable à produire une masse végétale inutile, des feuilles et des gourmands, qui ne donneront jamais de fruits. Notre objectif est que toute la sève se concentre sur les fruits et non sur le feuillage. La taille de formation doit commencer une fois que le plant est bien établi et a repris sa croissance. Premièrement, retirez toutes les feuilles et les pousses latérales, les gourmands, sur la tige principale jusqu'à la première fourche. Cette technique s'appelle le nettoyage du pied. Elle améliore l'aération du plant et le protège des maladies. Ensuite, observez la première fourche. Généralement, 2 ou 3 pousses vigoureuses en partent. Ce sont nos futures branches charpentières. Gardez-les. Tout ce qui tente de pousser sous cette fourche doit être retiré sans hésitation. Par la suite, surveillez les branches charpentières. De nouvelles ramifications apparaîtront également sur chacune d'elles. Le principe reste le même. À chaque nouvelle ramification, conservez la pousse la plus forte et pincez la plus faible après sa première feuille. De cette façon, vous évitez que le plant ne s'épaississe trop et vous dirigez tous les nutriments vers les fruits déjà formés sur les branches vigoureuses. Cette taille intelligente est la garantie que vos poivrons seront non seulement à parois épaisses, mais aussi de belle taille. Vous avez tout fait correctement. Vos plants étaient parfaits. Vous les avez nourris comme des rois, créé des conditions stables et taillé habilement vos pieds de poivrons. Les fruits commencent déjà à grossir. Mais comment obtenir des poivrons non seulement gros, mais surtout incroyablement sucrés? Et voici l'astuce clé, le secret ultime que les professionnels utilisent. La réponse pourrait bien vous surprendre. Il faut infliger à la plante un léger stress contrôlé. Oui, vous avez bien entendu. Environ 1 semaine à 1 semaine et demie avant la récolte prévue, quand les poivrons ont déjà atteint leur taille finale mais ne sont pas encore complètement colorés, réduisez légèrement l'arrosage. Sans laisser les feuilles flétrir, laissez simplement le sol sécher un peu plus que d'habitude. Qu'est-ce que cela apporte? La plante, sentant un léger manque d'eau, commence instinctivement à concentrer tous les nutriments dans les fruits et en premier lieu les sucres. C'est son mécanisme de survie et de préparation des graines pour l'avenir. Au final, les parois du poivron deviennent non seulement épaisses, mais aussi incroyablement sucrées, avec une texture plus dense et croquante. C'est le point de bascule qui transforme une bonne récolte en une récolte exceptionnelle. Pour récapituler, le poivron idéal, sucré et à parois épaisses, n'est pas un miracle, mais le fruit de la connaissance. Un bon départ, une alimentation spécifique axée sur le calcium, un arrosage stable sans excès, une taille intelligente et un petit stress en fin de cycle. Voilà toute la magie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ces secrets vous aideront à cultiver le poivron de vos rêves.
Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune autre astuce de jardinage. Et maintenant, une question pour vous. Quelles sont vos propres méthodes éprouvées pour cultiver les poivrons? Ou peut-être avez-vous déjà testé notre méthode du stress contrôlé? Partagez votre expérience dans les commentaires, nous serions ravis de vous lire. Alors, vous avez tout fait comme il faut. Vos jeunes plants étaient impeccables. Vous les avez nourris comme des rois, maintenu des conditions stables et savamment taillé vos plants. Les fruits commencent déjà à prendre de l'ampleur. Mais comment obtenir des poivrons non seulement gros, mais surtout vraiment sucrés? Et c'est ici qu'intervient l'astuce ultime, celle que tous les professionnels utilisent. La réponse pourrait vous surprendre. Il faut infliger à la plante un léger stress contrôlé. Oui, vous avez bien entendu. Environ 1 semaine à 1 semaine et demie avant la récolte prévue, lorsque les poivrons ont déjà atteint leur taille optimale, mais ne sont pas encore complètement colorés, diminuez un peu l'arrosage. Sans que les feuilles ne se flétrissent, laissez simplement le sol sécher un peu plus qu'à l'accoutumée. Quel est l'effet de cette méthode? La plante, ressentant un léger manque d'eau, va alors instinctivement concentrer dans ses fruits tous les nutriments, et en particulier les sucres. C'est son mécanisme de survie pour préparer ses graines pour l'avenir. Résultat, les parois du poivron deviennent non seulement épaisses, mais aussi incroyablement sucrées, avec une texture plus dense et croquante. C'est ce point de bascule qui distingue une simple bonne récolte d'une récolte exceptionnelle. Pour récapituler, un poivron idéal, sucré et à parois épaisses, n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un savoir-faire. Un bon démarrage, une alimentation spécifique axée sur le calcium, un arrosage régulier mais sans excès, une taille intelligente et un léger stress en fin de cycle. C'est toute la magie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ces secrets vous aideront à cultiver les poivrons de vos rêves. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures astuces de jardinage. Et maintenant, une question pour vous. Quelles sont vos propres méthodes éprouvées pour la culture des poivrons? Ou, peut-être, avez-vous déjà essayé notre méthode de stress contrôlé? Partagez votre expérience en commentaire, nous serons ravis de vous lire.